du tofu ferme ou tofu en bloc. J'aime le tofu et personnellement, je trouve qu'il peut s'adapter à toutes les sortes de cuisine. En plus, c'est encore meilleur quand il est frais. On va utiliser des fèves de soya bio. Les fèves sèches, si elles sont bien entreposées, peuvent se conserver plus d'1 an. Pour faire du tofu, on doit d'abord transformer nos fèves en lait de soya. On peut donc suivre la méthode illustrée dans la partie 1. Ce qu'on a appelé du lait de soya léger va nous permettre de fabriquer du tofu ferme. Ainsi, pour un bloc de 0,5 à 0,7 kg de tofu, on va avoir besoin de 8 tasses de lait de soya léger. On va aussi avoir besoin d'une demi-tasse d'eau, de coton à fromage, de moules à presser et d'un agent coagulant. Cet agent coagulant peut être du jus de citron, du gyps, du sel d'Epsom ou du nigari. Le nigari est un sous-produit naturel de la fabrication du sel de mer. Il est essentiellement composé de chlorure de magnésium. Le choix du type d'agent coagulant et même du nigari va influencer le goût du résultat final. En parlant de nigari, il est bon de trouver une source locale. On en a même une au Québec, produit aux îles de la Madeleine. On commence donc par faire le lait de soya. Il faut impérativement le cuire avant de l'utiliser. On va donc le laisser juste sous le point d'ébullition pendant 6 minutes. Pendant ce temps, on va mélanger notre coagulant à l'eau. On ajoute ensuite le coagulant au lait chaud. On y va tout doucement en 2 étapes. On mélange tout doucement de façon à préserver le caillé. En retirant la cuillère, on s'assure de stopper le liquide. On ajoute ensuite le restant du coagulant. Notre tofu est presque prêt. Il ne reste en gros qu'à presser le caillé. J'enlève une majeure partie du liquide à la louche. Il ne restera plus qu'à le filtrer à l'aide du coton à fromage. Ici, j'utilise un morceau de coton. On mettra plusieurs couches si on utilise du coton à fromage. On doit verser délicatement le caillé à l'intérieur du moule à presser, recouvert de notre tissu. Il ne reste plus qu'à presser. Le poids utilisé et le temps de pressage vont dépendre du résultat escompté. J'aime le tofu plutôt ferme, alors j'ai mis un poids de 1 kg pendant 20 minutes.
À ce stade, notre tofu est encore fragile. On va donc doucement le démouler dans l'eau froide. Il peut très bien être conservé ainsi au frigo pendant une semaine. Vous n'aimez pas la routine et avez plutôt l'esprit aventurier? On peut utiliser la même technique avec toutes les sortes d'haricots. Voici le résultat obtenu avec le haricot mungo. Oh, que ça va être bon ça!